Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, comme on a vu dans le titre, on va parler un petit peu de la nouvelle mise à jour de ma Tesla. Donc c'est la 2025.38.3.1, si je dis pas de bêtises. Et on a le droit à quelques petites, pas améliorations, mais plutôt nouveautés. D'ores et déjà, dans le premier truc, sympa visuellement, je te montre. Tu vois, c'est ça, ma voiture est branchée avec une petite borne à la maison que j'ai achetée sur Amazon d'ailleurs. Et bien tu vois, ça la représente pour dire qu'elle est branchée. Donc c'est assez gadget, mais c'est rigolo. Bon, on va la débrancher. On va faire un petit tour avec pour vous montrer les nouveautés. On ferme la portière et je te montre. Donc, il y a la visionneuse dashcam qui permet d'avoir, on va dire, le nom des rues, etc. Aussi Toybox, on a Tron. Alors Tron, oui, c'est un peu gadget par rapport à la sortie du film, réellement je trouve. On vous le met. Et voilà. Donc, moi c'est l'ancienne, alors je te laisse regarder. Voilà. Du coup on a la moto, la musique à fond de Tron. Alors je m'en fous pour le droit d'auteur, moi. Et du coup évidemment c'est l'ancienne 2024, j'ai pas les LED. Et la nouvelle, il y a comment dire, les LED qui jouent et tout, c'est assez joli. Voilà, bon, c'est assez stylé. Donc on va voir un petit peu, on va démarrer voir ce que ça va donner. Hop. Donc là pour l'instant ça fait rien. Je te fous sur moi. Alors je baisse la musique. Et on va aller hop là sur la route. Alors j'espère que tu vas y voir. On met la ceinture et on est parti pour voir ça. Donc la dashcam c'est cool, c'est que ça a le nom des rues qui s'affiche. Alors attends, la ceinture. Le micro est là, tu dois m'entendre. Donc là je recule. Alors bien évidemment, faut pas trop faire confiance à la caméra étant donné que c'est en mode moto. Bien entendu, c'est pas une moto, c'est une voiture. Donc on va rouler, voir un peu ce que ça donne. On fait un petit tour de quartier. Donc je suis en marche avant, on est parti. Allez, on s'en va. La moto, tu vois, penche et ça fait le trait comme dans le film, comme dans le jeu. Tu regardes, quand tu tournes, en fait, la moto penche. C'est assez bien fait, c'est rigolo. Ouais, voilà, c'est tout. Et là, c'est pas mal du tout, je trouve les graphismes. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu plus sobre. Je sais pas si ça arrive à bien voir. Donc c'est un petit peu plus sobre, c'est pas plus mal. Donc voilà un peu la nouveauté. Après, tu vois ta moto. Waouh, c'est joli. Voilà, c'est plus ce côté stylistique, mais tu ne peux pas écouter la radio. T'as que de la musique. Bah si. Voilà, bah je savais bien. On nous dit comme quoi, j'avais vu dans une vidéo, comme quoi on ne pouvait pas écouter la musique. T'entends? Écoute. Voilà, ça fait un bruit chelou. Donc ouais, il est pas mal en fait le mode. Mais l'avantage, oui, tu peux écouter la musique que tu veux. Ah, c'est déjà mieux. Parce que putain, ce que j'avais vu, c'était pas ça. Donc bon, en fait, tu peux le laisser. Ouais, c'est ça, j'ai la musique, tu vois. Et du coup, tu peux rouler en laissant la moto qui penche. C'est assez drôle, en fait, ouais, au final, c'est marrant. Et le plan comme ça, c'est assez stylé, tu vois. C'est pas vu satellite. C'est vu... Ah, attends, bien sûr, on croise une voiture. Hop là. C'est assez propre, quoi, comme vue. J'aime bien. Donc voilà un petit peu pour montrer voilà, les nouveautés. Hein. C'est léger. On aurait voulu un petit peu plus quand même. Mais bon, ça le fait. Je trouve que ça fait le job, quoi. C'est ça qui est assez cool avec Tesla, c'est que tu as toujours des nouveautés qui servent pas à grand chose, mais qui au moins ont le mérite d'être là et d'exister. Après, tu vois, c'est pas mal fait, j'aime bien. Au début, je pensais que c'était vraiment gadget. C'est gadget, mais c'est assez stylé, quoi. Donc voilà, tu as ta petite moto, tu roules avec. Donc c'est quand même plutôt cool. Alors, juste un truc, je vais mettre... parce que moi, j'habite là. À faire Brive-la-Gaillarde. Allez, on y va, juste pour voir un peu comment que ça fait le plan, tu vois, là. Ouais, c'est bleu, ok. Ok, ouais, bon, ça va. Allez. Donc c'était tout. C'était déjà pour faire un petit aperçu de ce nouveau mode qui est... Alors le bruit il est assez saoulant là. Ah mais ça le fait 3-4 fois de plus fort et jusqu'au plus doucement. Bon ça va. Allez, rentrons à la maison. Donc là le mode Tron, une fois qu'il est actif, on peut l'enlever avec Toybox. Et par contre tu ne peux pas le remettre. Il faut obligatoirement te mettre en mode parking. Donc là je le laisse.
Et je vais l'enlever dans peu de temps pour te montrer. C'est juste que là, c'est une petite route, tu vois. Donc je fais assez attention. Mais tu vois, c'est rigolo parce que tu tournes, la moto elle penche. Bon, voilà, ouais, c'est joli. Visuellement, ça le fait. Mais voilà, c'est tout ce que ça apporte, quoi. C'est visuel. Après, je sais pas de votre côté, moi, elle a été assez longue à installer comme mise à jour. Ça devait être assez lourd. Mais bon, alors dites-moi en commentaire si vous allez utiliser la fonction Tron. Alors, je suppose que oui, pour essayer. Mais au final, après, tu t'en sers jamais. Ça, c'est vraiment des trucs... juste pour quand il y a quelqu'un que t'amènes, tu en voiture pour montrer, t'as vu ma voiture, elle fait le Tron. Elle fait Tron comme la moto. Waouh! Ça serait bien qu'il quitte. C'est pour ceux qui connaissent. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent d'ailleurs. Ça serait marrant, ça. Il y aurait des LED dehors. Donc voilà, bon, bah après, ouais, les trucs en 3D, c'est assez bien fait. Ça se voit bien, donc c'est cool. Allez, on enlève le mode Tron. Donc tu vas dans Toybox, tu appuies dessus. Et voilà, c'est fini. Tu reviens en mode voiture. Allez, on se retrouve à la maison. Donc, ouais, c'est une petite mise à jour gadget. Allez, on va dire ça. La seule chose, alors je vais te montrer en grand. Par exemple, tu es allé à Toulouse pour les bâtiments en 3D, tu vois. Et là, tu vois, l'avantage, c'est que c'est avec deux doigts, toi, tu peux faire en 3D, on va dire, et vu du dessus. Donc ouais, tu as une visu, on va dire, un visuel peut-être plus détaillé, on va dire ça. Parce que, attends, je te le remets en satellite. Voilà ce que c'est. Tu vois, mais tu n'as pas le relief. Tu vois, tu peux pas le faire en 3D. Donc c'est vrai qu'après, hop, et là, oui. Donc là, il faut la connexion premium. Et là, c'est le petit logo carré qui est ici, en fait. Tu appuies ici, ça enlève, ça fait la connexion, on va dire. C'est comme si tu n'avais pas la connexion premium. Et petit carré où tu as des buildings en 3D. Ouais, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Peut-être que je le mettrai pour changer. Alors, c'est où? Logiciel. Et c'est bien le, voilà, 2025, 38.3.1. Ça, c'est fait. Voilà un peu, bah, du coup, ce qu'il y a sur la mise à jour. Il n'y a pas grand-chose. Le mode Tron, qui est assez stylé. On va pas se le cacher. En roulant, franchement, c'est pas mal. Parce que, bon, c'est joli. Mais beaucoup disaient comme quoi on ne pouvait pas écouter de radio et tout. Si, tu mets la radio, tu écoutes ta musique. Heureusement d'ailleurs. Parce que c'est un peu chiant si tu n'écoutes que le thème Tron. À l'avantage, tu peux foutre ta radio et mettre ça. C'est joli. Et puis tu as des gamins ou quoi, ça leur fait plaisir. Quand tu as quelqu'un qui est dans la bagnole, tu vois, regarde un peu ma bagnole, ce que ça fait. Petit gadget, c'est tout. Voilà, allez, comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous si ça vous dit. Et à la prochaine sur Tesla Lambda. Peut-être qu'il y aura une nouvelle mise à jour, peut-être le FSD, on ne sait pas. Allez, ciao!